Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Halloween. On se retrouve aujourd'hui pour une édition un peu spéciale parce qu'en fait je vais vous présenter un vieil achat que j'ai depuis longtemps dans la collection. Donc c'est un film que j'ai jamais ouvert pour l'instant. Il s'agit du film Pirate de Roman Polanski que j'avais dans cette édition Steelbook TF1 malheureusement défectueuse, donc irregardable. Il y avait aussi plein de bonus dessus qui sont à tout jamais perdus. Et pour pouvoir remater le film, il m'a fallu donc acheter cette édition spéciale espagnole, je pense non officielle, en futur pack, avec 8 cartes postales exclusives, une édition limitée et numérotée. Donc on va regarder ensemble ce futur pack. Donc vous avez un débossage complet sur l'avant, sur les personnages, leurs instruments, le texte, la tête de mort, les petits personnages qui montent ici aux cordes. Donc c'est énorme, c'est même too much. Sur la tranche, vous avez le titre du film et on retrouve les charnières qui sont vraiment très moches. À l'arrière, donc on a la jaquette en carton qui fait tout le verso qui remonte un peu sur le recto, mais c'est bien, ça protège le futur pack. Et ici on a tous les specs techniques du coup. On va regarder les infos ensemble. Donc le film fait 2h01. En termes de langue, vous avez du français en 5.1 Dolby Digital, de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du castillan en 5.1 Dolby Digital et des autres langues comme l'italien et l'allemand. Alors malheureusement, sur le Blu-ray précédent, le français était en DTS HD 5.1 Master Audio. Malheureusement pour les personnes qui regardent en version doublée. Je regarderai ça en version originale. Et bien sûr, les sous-titres, vous avez tout ce qu'il faut. Français, castellan, anglais, allemand, italien et portugais. En termes de bonus, on retrouve un making-of de 50 minutes et un trailer. Alors qu'avant, nous avions quoi? Nous avions le documentaire exclusif de 52 minutes. Interview, image d'archives. Ah, mais on a peut-être les mêmes bonus. J'ai peut-être dit n'importe quoi. Donc on retrouve peut-être les mêmes bonus du coup. C'est fort possible. J'ai oublié de parler de cette tranche là. Donc on retrouve l'endroit que l'on ouvre avec ses petits doigts, et dessus actuellement il y a donc une petite bandelette magnétique avec le titre du film en espagnol, Piratas, et donc on voit ici que il y a un trou, donc ça rend très moche. C'est vraiment pas beau. Autant on ne rien mettre, je pense que voilà, on a déjà le titre ici. Ça aurait été plus sympa de ne rien mettre, je trouve. Enfin bon, si ça me plaît pas, je peux le foutre à la poubelle, hein. Me direz-vous. Donc on va déblister cette édition. C'est parti. On y va. Voilà. J'espère qu'il y a tous les éléments dedans. J'ai bien acheté il y a 2 ans ce truc. Hop. Voilà. Ça, je l'ai pas abîmé. Ça se débliste facilement. Hop. Parfait. Et on va voir ce débossage en main propre. Alors vous voyez, le carton s'enlève très facilement. Il n'y a pas de point de colle. Hein. Aussi, très léger point de colle, vous voyez ici. Là. Voilà, très léger point de colle. Alors un carton bien solide. Hein. C'est vraiment top. Et j'avais l'édition 547 sur 1000. Je ne sais pas si c'est encore disponible. Donc en ligne, et c'est un zone ABC, donc zone all. Donc ça c'est très bien pour même les étrangers. Vous avez ici et la petite languette à enlever. Voilà, toute pliée, donc ça c'est vraiment pas terrible. Et voici donc le steelbook que je vous mets bien en grand. On va regarder ça ensemble à la caméra tout doucement. Donc voilà, c'est un steelbook où c'est fortement débossé. Même le bateau ici c'est quand même top. Il est très beau vu comme ça. À l'arrière, on retrouve une photo du film mise sur une carte de la mer de France. Très jolie photo, comme vous voyez, très sympathique. C'est très précis. Voilà, la photo est de très bonne qualité, très nette. Et à l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray et des cartes postales. Alors on va enlever les cartes postales. C'est parti. Il y en a 8 si je me souviens bien. Hop.
Alors, la même photo qu'on a déjà vue précédemment. À l'arrière, c'est blanc. Voilà, très joli. Alors, les noms des acteurs, je les ai pas en tête, je les ai pas regardés. C'est un film d'aventure qui est aussi très comique dans mes souvenirs, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et c'était un gros bide, hein, je pense. Ça coûtait très cher. Ils ont même fait venir le bateau au festival de Cannes, si je me souviens bien. Cet acteur-là, on le revoit aussi dans Macbeth, si je me souviens bien. En ce moment, je me refais toute la filmo de Polanski et vraiment, tous ces films, c'est énorme. Il a même fait des pièces de théâtre. Hein. Bon, pièces de théâtre, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça, le théâtre, c'est mieux en vrai. Donc j'ai regardé Hedda Gabler récemment et bon, ça passe, mais c'est moins bien qu'un film de Polanski. Donc voilà pour les photos. On va regarder l'artwork interne qui m'a l'air démentiel aussi. Donc là, on a les deux têtes de mort. Oh, j'en aurais mis qu'une. Celle de gauche aurait été suffisante. Là, ça fait un peu too much sur les têtes de mort. Bah, c'est énorme. Ce steelbook est énorme. Steelbook. Ce futur pack. Alors comme vous voyez, au milieu, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Voilà. C'est qu'en deux parties. Et ici, quand on l'ouvre, souvent ils en profitent pour faire une continuité, mais là, ça n'est pas le cas. Pas de continuité sur ce futur pack. Mais il est très joli. Et franchement, il vaut le détour. Donc bon, voilà, on a fait le tour de cette édition Future Pack. Est-ce que c'est un film que vous avez déjà vu qui vous intéresse? Et ben, n'hésitez pas à chercher ce Future Pack sur les plateformes de vente parce que je trouve vraiment qu'il vaut la peine d'être acheté. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat plus classiques. Salut à tous! Petit bonus concernant la technique de ce Blu-ray. Mauvaise surprise, l'anglais n'est pas en 5.1 DTS HD Master Audio comme sur le Blu-ray TF1. C'est du Dolby Digital 5.1 malheureusement. Même si le 5.1 est bon, on passe du DTS, donc en Dolby Digital qui abîme fortement le son, donc c'est fort dommage. Donc ils ont menti sur le verso du carton, hein. On n'a pas du tout la même qualité en termes d'audio. Si on regarde le français, donc là on a bien du 5.1 Dolby Digital comme c'est écrit. C'était écrit sur le flyer. L'italien est en 2.0 Dolby Digital. L'espagnol aussi en Dolby Digital 5.1. C'est juste sur l'anglais qu'il y a un souci. Hein. Voilà. Plus de DTS HD Master Audio. Concernant l'image, elle est de très bonne qualité. C'est bien du Blu-ray. Je pense qu'ils ont repiqué l'image d'une autre édition. Mais à part ça, donc voilà, je pense que c'est vraiment pas de l'édition officielle du coup, vu toutes ces erreurs sur cette édition Blu-ray.